Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va parler du convoi de la liberté. Parce que bon, il y a quand même des incohérences en effet qui se passent. Et je vais vous expliquer moi mon point de vue personnel. Alors le convoi de la liberté a été induit par l'État profond. Au départ, comme pour les Gilets jaunes, ils ont voulu amener le peuple à faire des blocages pour ensuite provoquer des pénuries alimentaires et donc affamer le peuple. C'était le but de l'État profond. Mais au-dessus de cela, il y a l'Alliance. Ne l'oubliez pas les amis. L'Alliance a laissé faire. Elle a laissé faire l'État profond. Pourquoi ? Parce que d'abord, le peuple doit s'unifier et doit faire preuve de fraternité dans l'épreuve. Chose qui est en train de se produire puisque tout le monde s'unifie. Les personnes vont sur les convois pour ravitailler les convoyeurs. Il y a une grande solidarité qui s'instaure. Mais pas que. Il y a actuellement des blocages qui devaient être dus donc au convoi et qui en fait, de façon très, je dirais, ridicule, se font par le blocage des policiers. Alors bien sûr, les policiers sont envoyés par l'État, mais l'État, n'oubliez pas, est complètement sous contrôle de l'Alliance. Pourquoi l'Alliance fait-elle cela ? Envoyer des policiers bloquer Paris, donc ce qui empêche les convoyeurs de bloquer à leur tour. C'est complètement ubuantesque. Eh bien, en fait, tout était dans le même sens, c'est-à-dire ridiculiser l'État, ridiculiser ceux qui collaborent, donc les forces de l'ordre, ridiculiser donc Macron. Voilà. Le but de l'Alliance, c'était d'amener les gens à se rendre compte que le blocage a bien lieu, mais pas par les camionneurs comme prévu, par les forces de l'ordre qui eux-mêmes vont amener une pénurie alimentaire puisque les camionneurs ne peuvent plus ravitailler Paris. Cela, bien sûr, ne va pas durer longtemps. Entre 3 semaines et 1 mois maximum, je vous rassure. Mais ce qui est amusant de comprendre, c'est que c'est justement complètement incohérent. Donc, l'organisateur, en plus, sort de nulle part. On ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il s'appelle comment ? Rémi Monde. Tiens, ça me fait penser à un autre Rémi. Bon. Passons. Alors, Rémi Monde comme mondialiste. Mondialiste, c'est donc quelqu'un qui appartient à l'État profond. Il dirige ce convoi pour le mener à bien et pour donc créer des pénuries alimentaires et aussi des révoltes. Mais bien sûr, je vous rassure tout de suite les amis, cela n'aura pas lieu. Il n'y aura ni révolte, ni grosse pénurie alimentaire, parce que la solidarité est en train de s'activer vitesse grand V et tout le monde va participer donc à ce convoi. Il va y avoir donc des aides apportées aux commerçants, des aides apportées aux particuliers, aux personnes qui participent, bien sûr, et il n'y aura donc pas de manque à proprement parler. Mais, bien sûr, c'était le but de l'État profond. Donc, il faut être plus intelligent que celui qui se croit l'être en continuant à bloquer ce qui est déjà bloqué, c'est-à-dire à se tenir en fait derrière les forces de l'ordre qui elles-mêmes bloquent Paris. Et pour moi, la boucle sera bouclée et donc, ils n'auront plus qu'à la boucler. C'est tout. Moi, c'est mon avis, ce n'est que le mien, mon humble avis. Je ne suis qu'une citoyenne, mais sachez, mes amis, que là, nous atteignons le comble du ridicule, le comble de l'ironie et le comble
de la bêtise, ce qui fait que, eh bien, à la fin, nous l'emporterons par notre solidarité, notre amour, notre union et le pied de nez que nous ferons aux forces de l'ordre. Voilà mon avis, je vous laisse là-dessus. Je vous ai fait une vidéo rapide, mais je crois assez concise et qui vous fera réfléchir. Je vous embrasse.